Il est l'homme aux 2000 transplantations, une référence au niveau mondial. En 30 ans, le professeur Karim Bouudjema a fait du CHU de Rennes un des hauts lieux de la chirurgie digestive. Sa silhouette longiligne parcourt encore les couloirs de l'hôpital, toujours au service de son équipe, de ses patients et de sa passion, la médecine. Passion transmise par ses parents de l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie. Illustration de ce lien très fort avec le pays de l'enfance, cette lithographie de la ville de Constantine accrochée au mur de son bureau. Je l'ai découverte en chinant du côté de Saint-Malo. Je crois que c'était entre Becherel et Saint-Malo. Et je tombe là-dessus en me disant, mais c'est tout à fait improbable. Voilà une gravure qui me dit quelque chose. Et j'ai cru reconnaître le rocher sur lequel j'ai vécu toute ma jeunesse, puisque j'ai quitté l'Algérie, j'avais une quinzaine d'années, donc à la fin de ma scolarité. Où, pour la première fois, je dois dire, j'ai compris véritablement la géographie de la ville que j'habitais, avec ce rocher en nid d'aigle, un massif granitique, près de 150 mètres d'abîme au-dessous, et creusé par un minuscule petit oued rumel. C'est pas anodin d'avoir installé cette litho dans votre bureau. C'est important pour vous d'avoir toujours ce regard sur ce que vous avez été, sur votre jeunesse. Tout à fait. Je crois que je me suis construit à travers cette mixité. Mon père algérien, ma mère française, qui ont toujours vécu en Algérie. Le travail, la réussite, les études, c'est quelque chose de très important dans la famille Bouudjema, j'ai l'impression. Oh là, oui. Non, ce sont des valeurs fortes. Votre père était médecin, votre mère était pharmacienne. Donc tous les deux animés de l'ambition de voir leurs enfants réussir. J'ai un frère aîné qui est psychiatre, qui était interne des hôpitaux psychiatriques, un plus jeune qui est chirurgien, qui fait de la chirurgie esthétique. Enfin, nous avons tous réussi, entre guillemets, dans la médecine. Et je crois que si nous avons fait médecine, c'est parce que nos parents ne connaissaient pas grand-chose d'autre, finalement, et que pour eux, transmettre cette ambition de réussite passait par la carrière médicale. Karim Bouudjema, ou l'excellence dans l'art de la transplantation. Une réputation construite loin des grands hôpitaux parisiens, tout d'abord à Strasbourg, puis à Rennes. En 1993, il est le premier chirurgien au monde à réaliser une greffe auxiliaire du foie, qui facilite ainsi la régénération de l'organe. Un exploit qu'il doit à son talent, à son équipe, mais aussi à un instrument qui ne l'a jamais quitté. Ce sont des loupes chirurgicales. Voilà, on le pose là comme ça. Et on opère donc comme ça, à une distance toujours fixe. Et ça grossit tout ce que l'on fait. Alors ces loupes-là, qui me sont chères parce qu'elles m'ont été offertes par un de mes patrons, grossissent 4 fois et demi. Donc c'est tout un apprentissage d'opérer avec ces lunettes. Mais la contrepartie, c'est que on est dans le domaine de la minutie. La philosophie du truc, c'est quand on fait bien quelque chose sans lunettes, on le fait mieux avec des lunettes. Or, on doit tout mettre en œuvre pour éviter les complications post-opératoires, parce que les complications post-opératoires, c'est le cauchemar du chirurgien. Aujourd'hui, le professeur partage une grande partie de son temps entre l'Algérie, où il développe la chirurgie du foie, et la faculté de médecine de Rennes, où il enseigne. C'est d'ailleurs dans un de ces amphithéâtres qu'il a choisi de clore son album breton pour évoquer une de ses rares expériences synonymes d'échec, sa candidature au municipal de 2008 sous les couleurs de la droite et du centre. À cette époque, la greffe avec le monde politique rennais n'a manifestement pas pris. Je crois que je me suis un petit peu trompé sur l'idée que j'avais du monde politique, que je magnifiais avant de plonger dans le bain. J'étais un petit peu déçu, d'une manière générale, par les gens que j'ai fréquentés. Il y avait quelques très belles personnes, assez exceptionnelles, mais d'une manière générale, c'est aura des pâquerettes, ça ne va pas très loin, malheureusement. J'aurais pu faire mieux si j'avais fait comme tous les hommes politiques qu'on voit réussir vite et bien, si j'avais été plus protégé. Donc la protection d'une famille politique. Politique, bien sûr, la protection d'une famille politique. Ce que je n'avais pas parce que j'étais un peu à l'essai. Je pense que ce serait mieux passé pour moi si j'avais eu cette protection.